Petit moment de célébration. Je te souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 360. Dans 5 jours, ce sera la fin de mon challenge de 365 vidéos et épisodes de podcast en 365 jours. Je te dis tout ça avec beaucoup de calme et de lucidité, mais je suis incroyablement excité à l'intérieur. Parce que ce qu'on va faire d'ici la fin du challenge, d'ici la fin de la semaine, la dernière semaine de ma vie que je passe avant d'entrer dans l'âge de la trentaine, c'est une vraie rétrospective sur toute l'aventure qu'on a passée ensemble, sur les vraies grandes leçons finalement que j'aurais définitivement apprises durant tout ce défi et sur lesquelles je vais construire tout le reste de ma vie. Ok ? C'est la première fois que je me fixais un objectif aussi fou, c'est la première fois que j'ai tenu un objectif aussi fou. Et dans ce premier épisode rétro, j'aimerais te parler du pouvoir de l'engagement. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de l'épisode. Je ne te cache pas que j'ai eu quelques frissons en le préparant. J'aimerais que tu sois très attentif à ce que je vais te dire si jamais tu veux changer quoi que ce soit dans ta vie. Okay ? Parce que c'est ici que tout commence. Ça m'a beaucoup inspiré, j'espère que ce sera réciproque. Donc l'engagement, la décision. L'engagement, qu'est-ce que c'est ? L'engagement, c'est de la loyauté envers soi-même. Je décide de faire quelque chose et je le fais quelles que soient les circonstances extérieures parce que je reste loyal à mes propres décisions. On en parlait beaucoup durant l'épisode sur la philosophie du 1%, je te le mets en description. Chaque jour, on a 3 possibilités, stagner, progresser, régresser. Et j'aurais même envie de te dire qu'en réalité, la stagnation n'existe pas. Soit on progresse, soit on régresse, c'est toujours dynamique, on est toujours en mouvement. Et donc soit on avance, soit on recule. Et ce qui va précisément faire que tu vas avancer vers ton objectif, c'est le degré d'engagement que tu vas avoir envers cet objectif-là. Je pense que pour la plupart des gens, c'est pas difficile que ça d'avoir un objectif ou d'avoir une vision d'un meilleur futur pour soi ou tout simplement un rêve. On a presque tous un rêve. Mais ce qui fait qu'on va se mettre dans de bonnes conditions pour l'atteindre, ce rêve ou cet objectif ou cette vision, c'est à quel point on va être capable de passer de la vision à la décision. Parce que si on ne décide pas, on ne s'engage pas et on ne passe pas à l'action. Quand on décide, on s'engage. On prend conscience du prix que ça va nous coûter, que cet objectif va nous coûter. Et une fois qu'on est prêt à payer ce prix, on a juste à le payer jour après jour. Et quand je te parle de prix, bien sûr, je te parle d'effort. Et l'effort n'est pas nécessairement financier. Mais j'aime beaucoup l'analogie avec l'argent parce que finalement, l'engagement, c'est littéralement un investissement. Et je l'ai vu avec ce challenge, bien sûr, mais on peut prendre des tas d'autres exemples. Je sais très bien que la vidéo que je fais aujourd'hui ne va pas payer aujourd'hui. Je sais très bien que le mail que j'ai envoyé il y a 3 mois n'allait pas payer il y a 3 mois. On sait très bien que la séance de sport qu'on a fait ce matin, on ne va pas avoir des résultats exceptionnels avec d'ici ce soir. Mais quand on investit, on sait qu'on n'attend pas un retour sur investissement immédiat. Parce qu'on investit sur le long terme. Et c'est la même chose pour l'engagement. Si on n'a pas une vision très précise de ce qu'on veut, si on n'est pas engagé dans cette réalisation, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas assez rapidement les résultats qu'on souhaite ? On abandonne. Parce que ce n'est pas hyper encourageant de ne pas avoir de résultats immédiats. Et on veut avoir conscience de tout ça. Pour n'importe quel objectif, l'engagement est nécessaire. Et c'est juste un investissement. On passe à l'action lundi, on investit. On passe à l'action mardi, on investit. On n'a pas envie mercredi, mais on le fait quand même parce qu'on sait qu'on investit. Et quand on investit jour après jour sur de la progression, in fine, on récolte de la progression. Et je t'en avais déjà parlé. Décider, ça vient de décidérer, qui signifie trancher. On décide de suivre une voie, on coupe toutes les autres options, et notamment celle d'abandonner. Une autre métaphore que j'aime bien, c'est celle de l'énergie d'activation. Si on veut atteindre un changement d'état en chimie, on doit atteindre une certaine température. Si tu veux par exemple transformer de l'eau en vapeur, tu dois atteindre 100 degrés. Et tu auras autant de liquide à 10 degrés qu'à 90 ou 95 degrés. Et pourtant, boum, à 100 degrés, tu vas avoir une transformation. Et ce degré de température critique, c'est celui qu'on veut atteindre dans notre niveau de décision, dans notre niveau d'engagement. Et c'est vraiment, à mon sens, la première clé. C'est elle aussi qui construit une sorte de cercle vertueux de la confiance en soi. Parce que si tu es engagé, tu te montres une certaine loyauté vis-à-vis de tes actions. Elles sont alignées avec qui tu as envie de devenir. Et chaque jour, tu progresses. Et chaque jour, tu te prouves à toi-même que tu es capable. Et donc, ta confiance augmente. Le cercle vertueux est là. Et si tu n'es pas pleinement engagé, tu abandonnes trop rapidement. Dès que ça devient un peu trop dur ou dès que tu en as marre de ne pas avoir de résultat, tu abandonnes. Mais on vise le long terme. On sait qu'on n'aura pas de résultat immédiat. Donc, on n'abandonne pas. Quand tu abandonnes, c'est tout l'inverse. Tu te prouves à toi-même que tu n'es pas capable, que tu ne peux pas compter sur toi. Et donc, tu n'as pas confiance en toi.
Donc mon message finalement, c'est vraiment de réaliser à quel point l'engagement, c'est un investissement. Faire quelque chose chaque jour, quelque chose qui te fait avancer, que tu aies envie ou non, c'est investir en permanence sur ton propre futur. Et c'est in fine supprimer le regret de sa vie. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on ne s'engage pas? Par exemple, on va se dire, ok, aujourd'hui j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire A, j'ai envie de faire B. Ça me fait bien plus kiffer de faire B. On n'a qu'une vie, je vais pas m'embêter, blablabla. Et puis 3 ans plus tard, tu te dis, merde, j'avais envie de ça et j'ai pas avancé et je regrette. Et c'est précisément ce qu'on veut éviter. Ok? Quand on s'engage, on supprime le regret. Donc le point important du jour, le premier sur les 5 qu'on va voir d'ici la fin du challenge, c'est que l'engagement est un investissement. Juste avant de te laisser, j'ai un message important à te faire passer. Pour fêter cette fin de challenge, j'ai une offre assez spéciale à te proposer, quelque chose qui n'arrive certainement pas tous les mois. J'ai créé plus de 10 formations, 10 coachings cette année pour aller plus loin dans l'optimisation de sa propre vie et l'atteinte de son plein potentiel. Certains ne sont plus disponibles aujourd'hui, mais j'ai décidé cette semaine de faire une offre générale avec une grosse réduction d'environ 140 € en moyenne sur toutes les formations de mon catalogue. C'est-à-dire que tu peux récupérer, je te mets les conditions en description, 1, 2, 3 formations avec des conditions très spéciales sur le tarif. Ça ne va pas durer très longtemps. C'est accessible avec le lien que je t'ai mis en description. Tu as en catalogue Journée chef-d'œuvre, 7 jours pour vaincre la procrastination, Perfectionnisme tu dégages, Abolir l'esclavage digital, Nouveau départ, Grosse déprime, comment s'en sortir, Vie pleine de sens, 2019, meilleure année de ma vie. Je réouvre exceptionnellement les portes de cette formation avant de la sortir définitivement du catalogue. Et enfin la dernière, Changer ses habitudes, la méthode. Tu as toutes les conditions en description si jamais ça te parle. Et je te retrouve demain pour la leçon finale numéro 2. J'espère que cette idée de l'engagement t'a parlé. L'engagement est un investissement. À demain. Salut.